Angelina Elettra, bonjour. 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 Angelina, la première étape de chaque session d'hypnose régressive consiste en la présentation des points de référence, autrement dit, ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Je te laisse la parole. Oui. Voilà, tout d'abord, mes parents ne me voulaient pas. Donc, ils voulaient mettre terme à la grossesse, mais ils n'ont pas pu parce que je suis quand même venue. Je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance. On était très défavorisés à l'école parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et mes parents n'avaient pas les moyens, mais voilà, je ne m'en porte pas plus mal. Je me suis mariée, je suis tombée enceinte, j'ai perdu ma maman. Elle a fait un infarct et j'étais de 5 mois. Et je voulais savoir si ma fille avait été interférée. J'étais enceinte de ma fille. Alors, je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance. J'ai pas les relations amoureuses, c'est le chaos. Ça ne va pas. J'ai juste été amoureuse une fois, il y a très longtemps. Est-ce qu'il est toujours dans ma tête? Est-ce que c'est moi qui fais les blocages? Je ne sais pas. Je n'ai eu qu'une fois cette sensation-là, les palpitations du cœur, voilà, être amoureuse, qu'une fois. J'ai un blocage à ce niveau-là, je suis toute seule, je travaille beaucoup avec ma fille, on a une belle énergie avec ma fille, mes petits-enfants. J'ai une hernie au bras droit, j'ai mal au bras gauche, j'ai tous les jours mal au cou du côté droit, mal à la hanche. Et à la hanche, je vais vous expliquer, j'étais relativement très jeune, je voulais aller à vélo, ma grande sœur m'a dit, tu ne prends pas le vélo ou tu vas aller te casser les cornes. Je vous dis comme elle me l'a dit. Et je suis tombée. Pas possible de dire à mon papa que j'étais tombée, donc je me suis réparée toute seule. J'ai marché tout doucement. Et je me demande si ce n'est pas ça. La plante des pieds, j'ai tout le temps mal à la plante des pieds, tout le temps, tous les jours, les pieds qui chauffent. Je suis diabétique. J'aimerais savoir aussi si ma maman est bien là où elle est, si elle avait un message pour moi. Je me suis occupée de mon ex-belle-mère pendant 4 ans. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernier jour de vie. Et je voulais savoir si elle avait un message pour moi aussi, car je l'aimais beaucoup. Je pense souvent à manger. Est-ce que c'est le manque sentimental? Je ne sais pas. J'aimerais être heureuse et aller tous les deux dans la même direction et m'entendre avec lui et ma famille, car moi, ma famille, c'est sacré. J'ai aussi été victime d'une arnaque l'année passée sur Internet. Et ça, pas que ça se répète, mais la police m'appelle souvent parce qu'ils se font passer pour moi. Ils ont copié-collé ma carte d'identité et ils se font passer pour moi. Mais je suis convoquée à la police, mais je n'ai rien. Mais je suis quand même convoquée parce qu'ils se font passer pour moi. Et voilà, c'est une contrainte pour moi d'aller à la police. C'est-à-dire qu'il continue d'utiliser ton identité? Oui, il continue. Oui, il continue. Oui. Je suis addict au cachet pour aller dormir, mais bon, voilà, j'arrive pas à m'endormir directement. Et comme je travaille le lendemain, il faut absolument que je dorme, donc je prends un cachet. Et... Addict au café pour aller dormir, c'est ce que tu as dit? Non, au cachet. Au cachet. Cachet pour aller dormir. Somnifère, donc. Voilà, oui. Et alors, voilà, j'aimerais faire des cours avec toi, si c'est possible, une formation. Voilà, c'est tout. Tu me donnes une seconde, je vais jeter un coup d'œil sur les archives, voir si j'ai tout. Tu parles quand même d'un grand déséquilibre autour de la région génitale. Ça, c'est important qu'on en parle. Ah oui, j'ai oublié. J'ai une mycose vaginale à répétition. Et c'est pour ça que, voilà, moi, il y a plus d'1 an que c'est fini avec mon copain. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait que la rupture se fasse, mais à ce point de vue-là, je ne voulais plus avoir de rapport parce que j'avais très mal.
Et donc, je vais demain chez le gynécologue, donc je verrai bien si ça va mieux. Ok. Je crois que On a tout. On a tout. Ah oui, encore une chose. Dis-moi. Je suis attirée par les cartes de tarot, les cartes, moi aussi. Ah, j'ai 50 ou 60 jeux, mais j'ose pas les manipuler, j'ai peur d'ouvrir des portes. À mon avis, je ne me fais pas confiance. Mais j'aime bien aider les gens. Et voilà. Ok. On regarde. On regarde. Merci. Angelina, un clic sur le micro. Oui. On va y arriver aujourd'hui. Un clic sur le micro. Parfait. Parfait. Tu me devances. Bien. C'est bien comme ça pour la caméra. Attends une seconde, Elettra. Oui, comme ça va. Ok. Prête? Oui, prête. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Angelina. Non, elle est devant moi. Tu es allé à elle ou elle est venue vers toi? Elle est venue vers moi. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle garde son apparence physique. Elle est très bien habillée avec beaucoup de couleurs. Et elle a l'air très joyeuse, très heureuse de nous voir là. Vérifie son ADN. ADN éthérique. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle me laisse travailler pour elle, sur elle, dans le cadre de cette session. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Une amélioration pour son parcours. Elle veut profiter pleinement de tout. Demande-lui si elle est d'accord pour communiquer télépathiquement pleinement avec toi. Oui, oui. Bien. Alors, par image, j'aimerais savoir de quoi ça a l'air, le parcours dont elle parle. Cette vie actuelle, cette incarnation actuelle, tout le reste qu'elle va vivre, elle souhaite le vivre au mieux. Quelle émotion se dégage d'elle en cet instant? Oui, beaucoup d'attentes, Tu m- beaucoup d'espoir. Ah, ah. Me laisserais-tu lui parler directement, Elettra? Oui, bien sûr. Bien. Alors laisse-moi avec Angelina. Angelina. Bonjour. Je suis ravie également de te rencontrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'ai des choses qui me dérangent de temps en temps, donc j'aimerais déjà éliminer ça et puis apprendre à maîtriser la vie dans le corps humain, dans le corps physique et ici dans les terres aussi. Ce n'est pas toujours si simple. J'ai beaucoup de volonté, mais je vois que ça ne suffit pas toujours. Mhm. Alors commençons par le commencement, si tu veux. Quelles sont ces choses, ces désagréments que tu mentionnes? Des fois, il y a des flèches énergétiques qui se promènent et qui rentrent en contact avec moi. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des parties de moi qui ont comme des fuites énergétiques à des endroits différents, que ce soit les pieds, les jambes.
dans plusieurs endroits. Je me rends compte que je ne suis pas à 100% de mon potentiel et ça me gêne. Selon toi, pourquoi ton corps présente des fuites énergétiques? Je pense de n'avoir pas la maîtrise complète. Que devient l'énergie? L'énergie que tu perds de ton corps? Ah, aucune idée. Aucune idée. Et si tu regardais ce que cette énergie devient par l'endroit de ces fuites, que On peut faire devient-elle? ça? Tu peux regarder, bien sûr. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui la prennent. Qu'y a-t-il de l'autre côté de ces portes? Parfois des êtres, parfois rien, mais elle part. Comment est-ce que tu te sens quand cette énergie part, quand elle est aspirée par ces portes? Je sens un manque, comme quelque chose, comme un vide. Et je me distrais de ma partie physique. C'était un moment, mais c'est gênant. Ça me gêne énormément. Quand ces portes s'ouvrent, je sais que tu as vu des êtres. Ces êtres, ils ont l'air de quoi, au juste? Décris-les. Il y en a un, je ne vois un qui a une grosse tête. C'est comme une fourmi, un insecte, quelque chose de désagréable. Mais il est gros, il est grand et il est gris en plus. Il n'a pas la couleur des insectes. Et C'est un gris métallique. selon toi, qu'est-ce qu'un insecte ferait avec une énergie humaine? Hmm. Je l'ignorais, mais dès que tu as posé la question, je vois des œufs. Il couvre quelque chose. Ma question est, n'est-ce pas surprenant de voir ce type de créature s'intéresser à l'essence humaine? Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai qu'il est très grand, donc il pourrait se nourrir d'un humain entier, mais Et tu ne sembles pas surpris de découvrir ce type de créature de l'autre côté? je sais qu'il y a des êtres de toutes sortes partout. Partout? Dans les terres ici. Parle-moi de ces flashs lumineux. Emmène-moi un moment où tu les vois, où tu les ressens. Emmène-moi. Oui, il y a des flashs et qui arrivent et après je ressens là une coupure, par exemple au niveau du bras. Et ensuite, il y a une fuite énergétique. Est-ce que tu parviens à réparer l'endroit de ces coupures ensuite? Après longtemps. Combien de Parfois, temps? non. Combien de temps te faut-il? 3 semaines terrestres. 3 semaines terrestres. Est-ce que ces coupures augmentent avec le temps? Oui ou non? Ou leur nombre est similaire, Non, semblable? c'est similaire, oui. C'est toujours à peu près le même nombre de coupures. Comment t'y prends-tu pour réparer ces fuites, ces coupures? Je pose mes mains énergétiques, mais ça prend du temps, énormément. Quel type de fréquence utilises-tu pour te réparer? L'espoir. L'espoir.
parce que j'espère que tout va s'améliorer rapidement. Savais-tu que ce mot, ce verbe espérer, inscrit un sujet dans une création latente? Cela signifie que espérer signifie que les choses n'arrivent pas ou arrivent avec lenteur. Qu'espères-tu au juste? De me sentir en forme complètement, me sentir complet. Bien. Faisons autre chose maintenant. J'aimerais que tu ressentes ton corps physique, Angelina, et que tu me partages toutes les sensations ou les informations que tu captes à travers cette enveloppe physique. La situation de santé que pourrait être meilleure. Quoi d'autre? Une grande volonté et beaucoup des choses vécues que l'on fait souffrir sont encore localisées, elles sont toujours présentes. Un silence, elles sont là. Quand Eletras est connectée à toi, elle m'a parlé de couleurs dans ton espace énergétique. Que sont ces couleurs? J'essaie de mettre de la couleur pour dans l'espoir que ça puisse être utile pour améliorer les énergies autour de moi. Quel est le futur dont tu rêves? Si cet espoir n'existait pas et que tout devenait réel, concret, comme par magie. La santé physique, et plus aucune blessure à un niveau éthérique et une vie complète, un compagnon pour vivre les jours. Très bien. Entre cet idéal que tu vois déjà et ta situation présente, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut saisir? Pourquoi ce futur n'apparaît pas dans l'instant? Pourquoi n'est-il pas effectif maintenant, selon toi? Oui, parce que la vie réelle, c'est difficile. Ça n'est jamais, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Qui C'est dit très ça? difficile. C'est ce qu'on m'a appris depuis toujours. Qui? On ne peut pas tout avoir. Qui dit Je l'ai ça? appris à l'école, Mhm. mes parents, les amis, tous. Et je l'ai appris aussi. Alors si on ne peut pas tout avoir, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on peut avoir, selon toi? C'est qu'on arrive à attendre avec la patience. Et quand on accepte ce qu'on a. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, Angelina? Pour que je patiente avec toi en attendant un jour meilleur? Non, j'ai l'espoir que tu puisses m'aider à améliorer la situation. Mais quand? Dans une semaine? Dans 3 mois? Dans 3 ans? Non, tout de suite, Oh, si ça c'est tombe bien possible. parce que je n'ai pas de patience. J'aime que les choses se créent rapidement. C'est pour ça que je suis là. Pour faire en sorte que cette session soit suffisamment effective, pour que cette magie, cet idéal devienne effectif dans ta propre vie. Rapidement. Maintenant. Mais pour ça, il faut ta participation active. Il faut que tu te Ouais. syntonises avec mon esprit créatif. D'accord. Ouais? Oui.
Bien. Alors avant de continuer, j'ai besoin d'avoir accès à ton histoire, accès à ta mémoire, Angelina. Est-ce que j'ai cet accès? Bien sûr. Bien, alors laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecté. oui, c'est moi. Traduis-moi ces couleurs en émotions, Elettra. Je vois la joie, mais du rose et du fuchsia. Et puis, je vois du jaune, l'orange. Le jaune, c'est la chaleur. Donc, en dépit de sa situation ésotérique, elle parvient à créer des fréquences plus légères qui lui permettent de réparer son corps, n'est-ce pas? Oui, Quel type de fréquence sort de son corps par ses portes? c'est vraiment une essence vitale. Une Une partie de énergie son vitale? essence vitale, oui. Il a beaucoup d'énergie, il a un potentiel très élevé. Dis-moi une chose, s'il s'agit d'une énergie vitale, elle dit elle-même qu'elle est capable de réparer ces fuites énergétiques, c'est-à-dire l'endroit de la coupure, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'en est-il de l'énergie vitale? Est-ce qu'elle est capable de la reproduire à nouveau ou est-ce que petit à petit, elle perd cette énergie vitale? Elle est capable de la reproduire, mais euh, pas à 100%. Donc, il reste toujours un tout petit pourcentage en moins. Et Est-ce c'est que, la raison de la vie. Mhm. Pardon. Est-ce que c'est coûteux énergétiquement cette réparation qu'elle réalise? Oui, oui, parce que c'est lent. C'est très lent. Et oui, Ces régénérations fréquentielles ont-elles un quelconque impact sur sa vie physique? oui, c'est de l'énergie et de l'attention qu'elle ne donne pas à son corps physique à ces moments-là. Il est trop impliqué à se régénérer. Et que se passe-t-il quand son corps est dépourvu de cette énergie? Là, on parle de conséquences. Oui, il a des douleurs physiques. Ou soit il y a des choses qui se passent dans la vie quotidienne qui sont désagréables. Et c'est déplaisant. Il y a toujours quelque chose de déplaisant qui arrive. Mhm. Ok. Avec une inspiration profonde, à mon 3, tu vas t'engouffrer par une de ces portes, l'endroit même où fuit son énergie. 1, 2, 3. Et tu me dis Oui, où tu es. je suis dans une pièce avec une fourmi géante, L'ADN est pur, multiple, multiple, mais toujours insectoïde, un hybride. en hybride avec plusieurs races, Mhm. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il espèces. te sent? Elle commence à oui, à me sentir et elle commence je- ses yeux sont comme des ordinateurs, des écrans d'ordinateur. Elle commence à détecter mon image, elle commence à Bien, lire mes informations. laisse-la faire. Tu vas faire comme si tu étais à Home Sweet Home. Autrement dit, tu vas te déplacer dans cet espace et tu vas suivre l'énergie d'Angelina. La Oui. destination, en somme. Où es-tu? Il y a une couveuse. Il va dans plusieurs endroits, mais la première chose que j'ai vue, c'est une couveuse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette couveuse? Ouais, il y a encore des œufs, des êtres qui sont en l'état, au stade embryonal. Mhm. Regarde Elles l'ADN sont de ces créatures.
insectoïdes et humains. Ils sont nombreux. Il y en a beaucoup. L'énergie d'Angelina fournit directement ces couveuses. Oui, c'est comme une alimentation. Une Ouais, alimentation. elle alimente. Maintenant, tu vas sortir de cette structure, la regarder de l'extérieur. Oui, Quoi ça a l'air? c'est particulier, ça a l'air d'une une fourmi ou une araignée géante, mais c'est comme un vaisseau Quelle forme a ce vaisseau? d'une araignée ou une fourmi, un mélange entre une araignée et une fourmi géante. À qui appartient ce vaisseau? Il y a une araignée qui a l'air d'être aux commandes. Bien, sors de cette structure, déconnecte-toi de cette structure et tu reviens à l'endroit d'Angelina dans le présent. Oui, Inspire profondément. oui. Que font-ils de ces fréquences positives qu'elle est capable encore de créer? Elle réchauffe les cuveuses. Ouais, Fréquences positives? oui. On dirait qu'ils utilisent cette fréquence pour nourrir la partie humaine de ces embryons. Comme si c'était nécessaire quelque part. Ces embryons sont-ils implantés? Oui. Comment? Ils sont pas tous, mais il y en a une partie qui est implantée dans des êtres qui sont logés toujours dans les vaisseaux qu'on vient de quitter. Ces créatures dans la couveuse sont-elles porteuses de technologie? Oui, oui. C'est ce qui les rend compatibles avec la fréquence humaine? Oui, c'est un mélange. Il y a comme trois espèces. Ils ont soit de la technologie, soit de l'ADN insectoïde et de l'ADN humain. Et Qu'est-ce qui oui, leur permet d'accepter un transfuge fréquentiel positif? c'est le projet. C'est un projet qui vise à expérimenter les conséquences des- avec des énergies positives pour pouvoir ensuite vivre dans leur projet. C'est ça le but de Bien, pouvoir exister. continue de regarder l'une de ces créatures. Ne capte pas d'informations en dehors de l'une de ces créatures. Je regarde une seconde. Alors, le but, c'est qu'elle puisse vivre à l'intérieur de la dimension terrestre. À l'intérieur de la dimension terrestre, certes. Pour autant, la fréquence positive pénètre leur corps. Elle reste autour, comme une enveloppe. Ces êtres sont d'ordinaire parfaitement incompatibles avec la fréquence positive. Ça, c'est comme un virus, pour un virus mortel même. Comment ces êtres tolèrent la présence d'une telle fréquence? C'est vraiment une expérimentation. Je vois qu'il y en a, il y a il vit ça comme des décharges. Tu vas regarder la créature la plus aboutie, la plus vieille, en somme. Elle a l'air de quoi? d'une d'une fourmi. Elle n'a rien d'humain. Non, on peut percevoir quelque chose d'humain, mais on garde l'apparence d'une fourmi. Est-ce qu'elle est compatible avec notre dimension? Non, Donc c'est un échec?
Oui, Quitte cet endroit, quitte ces créatures et place-toi devant Angelina, dans le présent. oui, Scanne son ventre, Electra. Du cou oui. jusqu'au pubis. Il y a des embryons là aussi, Où sont-ils logés? vers le pubis, euh, tout l'utérus, toute la partie du bas-ventre. Si elle nourrit déjà ces créatures de façon indirecte dans la couveuse, pourquoi ces embryons sont dans son ventre? On dirait un projet d'expérimentation à large échelle. Ils essayent tout pour pouvoir aboutir à quelque chose. Depuis combien de temps porte-t-elle ces embryons dans son ventre? Il y a les chiffres 13 qui me viennent. 13 ans. Sont-ils déplacés ou ils sont là depuis 13 années? Parfois, ils sont déplacés. Non, il y a du mouvement. Il y a eu du mouvement. Est-ce qu'il y a un lien entre ces troubles génitaux et la présence de ces créatures? Oui, L'énergie est-elle différente dans cet endroit du corps? oui. En quel sens? Elle est lourde. Lourde et froide. Et dans le reste du corps? Ses bras, ses jambes? Mis à part les blessures, c'est une énergie chaleureuse. Tout ce qui relève de ses addictions physiques. La nourriture? Les somnifères? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Regarde. Oui, c'est le fait de nourrir tout ça, quelque chose aussi pour la nourriture et pour les somnifères, une- c'est la présence de ces êtres lui trouble le sommeil. Ces embryons sont-ils conscients? Non, Non. Ils ne communiquent pas avec son esprit. non, mais ils ont une énergie assez dérangeante. Mhm. Maintenant, dis-moi une chose. Angelina a parlé de portes, de plusieurs portes. Des fois, derrière une porte, il y a une créature. Quelquefois, il n'y a personne. Pourquoi quelquefois il n'y a personne? Mais il n'y a pas, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un. L'énergie est aspirée directement toujours au même endroit. Ok, bien. Est-ce qu'il y a de la peur dans le corps d'Angelina? Non, Non. Colère? un peu, pas trop, oui, légèrement. Tristesse? Oui, Doute? beaucoup de doutes. Alors tu appelles, au nom d'Angelina, toutes les consciences, tous ceux qui sont connectés directement à elle dans le présent. Et tu me dis qui se présente? Se présente la fourmi de tout à l'heure avec le berceau et les êtres à l'intérieur. Berceau? Et la couveuse, pardon. Mhm. Et l'araignée. L'araignée. Ces deux créatures travaillent ensemble? Oui, Comment est-ce que la tu vois fourmi. Démé? La fourmi, c'est comme un ouvrier. L'araignée, c'est la reine, c'est ce qu'elle dit. La reine. La reine. Comment est-elle connectée à cette interférence? Comment Angelina y est-elle connectée?
avec les êtres qu'elle porte dans son ventre et à travers les coupures, les flashs qu'elle Est-ce qu'il y reçoit a de temps une en temps. technologie dans son corps? Au niveau de la hanche gauche, Commence par le haut, tu veux? oui, Tu le commences par bras, le haut de la tête et tu descends graduellement en scannant oui, tout son corps. au niveau de la tête, il n'y a rien. L'épaule, les bras droits, puis direct, ça passe directement à la hanche gauche et les chevilles. Quelle est la fonction de cette technologie? Prendre des informations et des énergies aussi, quand c'est nécessaire. Quel type d'information elle traite? Sur le corps humain, les réactions vis-à-vis de certaines situations. Et c'est comme une analyse qui est faite en permanence. Ok. J'aimerais parler avec la reine. Oui. Veut-elle se nommer autrement? On dit la reine-mère. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec la reine-mère. Reine-mère. Qui es-tu? Aurore, quel est ton nom? Je suis la reine-mère et tu me déranges énormément. Sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Plus tu réponds vite, plus je te laisse tranquille. Je te laisse retourner à tes besognes. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mais tu me déranges. Souviens-toi, plus tu réponds vite, plus je te relâche. Que fais-tu ici? Essaie d'analyser la situation. Prends ton temps. Qu'est-il en train de se passer au juste? C'est comme si le temps tout à coup s'était arrêté. Quelque chose est en train de changer, n'est-ce pas? Justement, tu me déranges. À toi de voir. Tu ne peux plus bouger. Tu es soumis à ma volonté. Mais je suis chez moi. En réalité, non. Tu es chez moi. Que veux-tu de moi? Tu veux faire des enfants aussi? Je suis comblée de ce côté-là. Une autre proposition à me faire, peut-être? C'est ma spécialisation, donc. Alors, à mon tour maintenant, de faire des propositions. Tu peux partir et te déconnecter, toi et les tiens, définitivement de cette âme humaine. Qu'en dis-tu? Il vient avec moi? Non, non, te déconnecter complètement d'elle. Oh, mais c'est moi qui l'ai envoyée sur Terre, donc je vais la garder avec moi. Oh, c'est intéressant, tu l'as envoyée sur Terre. Bien sûr. Emmène-moi à ce moment-là. L'envoi sur Terre. Ce sont des histoires qui me passionnent toujours. Raconte-moi, qu'as-tu choisi? Quel type de vie as-tu choisi pour cette âme? J'avais choisi des choses différentes, mais elle a réussi à en sortir très bien, donc on continue de l'utiliser. Elle arrive à s'en sortir. Ouais. Parle-moi du paramétrage d'arrivée. Son lieu de naissance, sa famille d'accueil. Ça, Parle-moi de tout ce que l'ai tu as choisi. Je l'ai choisi moi, personnellement. Je m'en Pourquoi? suis chargée. Elle a eu Pourquoi? l'honneur de se faire accompagner par la reine. Pourquoi ces parents-là? Parce que personne ne l'attendait. J'aurais reformulé ainsi. Personne ne la voulait.
Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente ce type de vibration? Le Je n'ai rejet. besoin. Pourquoi? Je n'ai besoin. Ça me plaît. Oh, sois plus loquace, j'aime les détails. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente le rejet? Ça lui a permis de rester tout le temps avec moi, à m'accompagner. Bien. Qu'est-ce Cela que me tu permet as de ne pas écrit perdre encore pour elle? Surprends-moi. le projet, d'avoir l'honneur de par- faire partie de mes projets. Bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas me faire part de tout ce que tu as prévu pour elle, mais dans mon monde, dans ma dimension physique. Ça veut dire? Ça veut dire que je me fous un peu de ce qui se passe dans l'éther. Je veux savoir ce que tu as écrit pour elle et qu'elle a vécu dans le plan physique. Dis-moi. La perte de sa maman pendant sa grossesse. Comment est-ce qu'elle l'a vécu alors enceinte? Avec le double d'inquiétude. Quoi d'autre? Tous les petits soucis que peut avoir. C'est écrit. J'en ai d'autres aussi. Je ne veux pas te les dire. En fait, parce qu'il n'y a rien à dire. Pourquoi ne pas admettre tout simplement que tu n'as pas une emprise totale sur cet homme-là? Le simple fait qu'elle vibre encore à une fréquence positive signifie qu'elle t'échappe. J'aurais dû choisir une essence plus faible. Mais Tu as mal choisi, très mal choisi. il m'a apporté quand même beaucoup d'énergie jusque-là. Et cerise sur le gâteau, elle me fait venir. Toi, t'as rien à faire ici. C'est le grand bouquet Tu le final. sais. Elle a lutté toute sa vie. Elle continue de régénérer son propre corps. Et là, elle décide que, ici et maintenant, cette histoire prend fin. Elle aspire au bonheur, elle aspire à la joie, elle aspire même à l'amour. Rends-toi compte. Ah, Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que cette femme ait de la peine à rencontrer quelqu'un avec qui partager ses jours? Ne c'est m'oblige ma pas à venir présence. t'arracher le cerveau. C'est ma présence. Il ne me plaît pas aux hommes, apparemment. Est-ce que cela Mais elle n'a rien favorise à faire avec les hommes. l'interférence, oui ou non? C'est normal, bien sûr. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. 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 Ok, Inspire c'est bon. profondément. On est dans le présent en 2021. Elettra, détends ton corps, tout ton corps. Oui, Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? là, bien. Tout à l'heure, énormément de colère. Énormément de colère. Oui. Là maintenant? Non, à tout à l'heure, là, ça va. Ça va bien. Alors je te pose la même question. Elettra, existe-t-il une cause d'origine ésotérique à ce vide sentimental? C'est la présence de ces embryons dans le ventre que les hommes perçoivent ça. Et aussi la présence, ils perçoivent la présence de l'interférence. Alors Ils sont allergiques. changeons de perspective. On quitte la perspective d'Angelina pour sentir, vibrer la perspective des autres humains au contact d'Angelina.
Oui, c'est le fait. Il perçoit comme qu'il y a quelque chose de caché, comme c'est quelque chose n'est pas tout net, n'est pas tout clair à elle. Donc, ils, ils ont la tendance à s'éloigner, Attends, à attends. préférer partir. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Tu vas regarder Angelina sur sa ligne de temps au moment où, enceinte de son enfant, sa maman décède. Ce moment-là, elle est là. Oui. Là, il y a eu Dis-moi, un moment où, ok? il y a un moment où elle a perdu presque toute son énergie. Pourquoi? Elle s'est effondrée. Effondrée. Elle a récupéré assez rapidement pour l'amour de son enfant. Mais il y a eu un moment où elle s'est vraiment effondrée. L'enfant a été impacté par la situation énergétique. Non, non. Il a tellement rempli d'amour tout de suite après qu'elle a créé vraiment un espace que pour l'enfant, sans, sans interférence. Il a utilisé toutes ses forces. Il a recréé toutes ses forces que pour l'enfant. Cette régénération, elle l'a passée par le ventre. Oui, Donc tu confirmes que l'enfant n'a pas été impacté durant la grossesse par les conditions fréquentielles extérieures. ouais. Bien. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Et tu vas te servir de l'ADN d'Angelina. Tu vas dire à Angelina maintenant que j'ai besoin qu'elle m'emmène à l'origine de toute chose. À l'origine de cette interférence, du tout premier déséquilibre. Que passa? Où sommes-nous? Dans une grotte, En quelle année sommes-nous? 127. On est dans Reconnais une l'ADN. grotte. Reconnais l'ADN d'Angelina. Oui, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe, Elettra? C'est la grotte, elle est très sombre. Il s'agit d'un lieu physique. Un lieu physique, oui. Quelle apparence a Angelina? C'est un enfant. On a, elle a à l'âge de 11, 12 ans. Quelle est sa condition ésotérique? Regarde. Elle est faible, très faible. Elle était emprisonnée là. Il y a énormément d'insectes, d'araignées. C'est horrible, c'est horrible. Qui l'a mise dans cet endroit? Elle a été punie par Par qui? le chef du village. Quelqu'un l'a jugé. Il l'accuse de vol. Elle a volé de la nourriture. Il est là le motif de la punition, le vol de nourriture? Oui, Tu parles de faiblesse énergétique. Pour autant, est-ce qu'il y a déjà interférence par une quelconque conscience? non, Non. On s'arrête un instant là. Comme si le temps, l'espace, nous nous trouvions en arrêt sur image. Tu inspires profondément et tu nous situes. Dis-moi où on est. Russie. Bien. Que fait cette âme sur Terre?
Oui. Jean Et là, pourquoi ouais, est-elle venue sur Terre dans ce corps précisément? elle voulait vivre dans une famille. Mais c'est un endroit très... Il y a beaucoup de pauvreté. C'est difficile. Alors pourquoi avoir Vraiment. choisi cet endroit-là? Pourquoi pas un autre endroit avec une terre plus riche, plus fertile? On n'a pas réfléchi à ça. On ne connaissait pas ces difficultés. Tout est blanc. Si on essaie de voir la raison, tout le reste, tout est blanc. Qu'est-ce que ça signifie tout est blanc? Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas Je ne trouve pas les informations À propos de quoi? de reste des raisons pour laquelle elle est venue sur Terre. Alors remonte le temps. Et tu vas te placer sur sa ligne temporelle quelques instants avant qu'elle ne pénètre le corps de cet enfant. Où sommes-nous? Oui. C'est toujours la même incarnation. Elle arrive avec les meilleures propositions. Elle reste affaiblie déjà à la naissance. C'est le passage Une seconde. De quelle proposition parlons-nous? de vivre et fonder une famille. C'est ce qu'elle voulait expérimenter sur Terre. Oui, Bien. Est-ce qu'elle est venue volontairement, animée par un désir de découverte, d'expérience personnelle? oui. Bien. Alors le moment où se crée le premier déséquilibre, retourne dans cette grotte. Oui, Elle est dans son espace énergétique, autonome, seule. oui. Bien. Alors tu avances. Tu avances dans le temps jusqu'au moment où quelque chose change. Elle est terrifiée. Elle a peur. Elle ressent la présence des insectes. Et elle sait que ce n'est qu'une punition et qu'elle va sortir de là, mais elle est vraiment... Elle a trop peur. Elle a trop peur. Elle ressent... Elle a peur comme si c'était en train de mourir. Elle a peur. Et Continue. il y a les araignées qui arrivent et tout autour d'elle est formé comme une toile d'araignée à niveau subtil. En réalité, physiquement, il ne se passe rien. Mais à part le fait qu'il y ait beaucoup de mots bruyants et tout ça. Combien de temps va-t-elle passer dans cet endroit? C'est une heure de temps terrestre. Le moment où elle fusionne avec une autre conscience. C'est à une une demi-heure après, elle est terrifiée. Ce moment-là. Elle, ouais, il se présente la reine là, Sous avec quelle la forme? toile. Une toile d'araignée. Oui, Sous sa forme d'origine? oui. Avec quelles conséquences sur l'âme de l'enfant? Elle est marquée pour, euh, pour toute l'incarnation, pour tout le suivi de l'incarnation, Qu'est-ce que cela avec signifie? la peur. Elle restera un enfant, une femme peureuse, triste. Il aura beaucoup de difficultés à vivre cette incarnation par la suite.
Tu vas isoler la conversation télépathique entre cette conscience et celle d'Angelina. Elle, elle a, elle a eu tellement peur qu'elle a cru d'être morte. Et l'araignée lui dit qu'elle est là, euh, qu'elles peuvent coexister même s'ils sont deux espèces différentes. Qu'elle va lui tenir compagnie, qu'elle ne va pas lui faire du mal, de ne Bien, pas craindre les insectes. bien. Déconnecte-toi de cette créature. Une inspiration profonde et une perspective sur toute la ligne temporelle d'Angelina. Combien est-ce qu'il y a d'expériences humaines entre ce passé et notre présent? 4. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 4 expériences? La famille, les enfants, les grossesses, la gestation. Qu'en est-il de la vie de couple dans ces 4 vies? Il n'y en a pas. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi n'y en a-t-il pas? Ça lui prendrait du temps et de l'énergie qu'elle doit consacrer à l'interférence, consciente ou pas. L'interférence se dérange avec un éventuel partenaire, mais ne se dérange pas avec la présence d'enfants. Oui, exactement. Comment est-ce possible? Elle se, je dirais cette araignée, elle se voit un peu comme une maman aussi. Donc ça, ne- ça ne le gêne pas. Et elle prend aussi le temps d'analyser la grossesse dans un corps humain. Elle analyse tout, surtout pas pendant la Bien. grossesse. Et quand la mère régénère toute son énergie en faveur de l'enfant, cela n'obstrue pas l'interférence? Non, elle se tient un peu à l'écart, mais et après elle revient. Ok, Elle se protège à ce moment-là, mais ça ne la gêne pas du tout. bien. Maintenant, tu vas me dire dans le présent, donc déjà déconnecté de ces passés, dans le présent, me dire si dans le corps d'Angelina il y a doute, il y a manque de confiance. Oui, Où est-ce que ça résonne? Où est-ce que ça vibre? dans l'abdomen et dans la gorge. Dans l'abdomen et dans la gorge. Dis-moi une chose, il y a une partie d'elle qui se met en mode d'autoprotection quand, passionnée par les cartes, elle possède plus de 50 jeux. Elle refuse pour autant d'utiliser ces jeux. Qu'est-ce qui l'en empêche, au juste? Hmm, C'est comme elle réfléchit à ça. Même sa partie subtile, elle réfléchit à ça et elle se voit trop prise à se régénérer de temps en temps. Que c'est ça, c'est le fait qu'elle ne soit pas euh, à 100% de son potentiel. Ça ne lui permet pas de prendre ce danger, de prendre ce risque. Que se passerait-il si effectivement elle travaillait, elle dédiait temps et énergie à ces cartes? Que se passerait-il? Sans interférence, rien, mais avec l'interférence actuelle, elle pourrait ouvrir une porte supplémentaire et des blessures supplémentaires dans son corps énergétique. Ok. Dans le présent, j'ai besoin de savoir si oui ou non elle a accès à
toutes les informations qui ont été collectées dans le cadre de cette session. Oui. Comment réagit-elle dans le présent à ce nouvel état de conscience? Et elle est un peu dégoûtée, pas trop bien. Elle tient les mains dans son ventre et elle ne veut pas de ces êtres à l'intérieur d'elle. Tu me laisses lui parler? Oui. Alors laisse-moi avec Angelina. Angelina, Oh, oui. qu'est-ce qui dérange au juste? Oh, je voulais un coup de main, mais je ne m'attendais pas de trouver cette situation à l'intérieur de moi et ça me gêne, ça me frustre. Je n'ai la honte en plus Honte? Honte de quoi? de porter ces êtres. C'est ça qui les maintient dans ton ventre? C'est le doux nid que tu leur crées en cet instant. Ils ont besoin de cette honte pour rester là. Oh, c'est horrible. C'est toi qui les enfermes à l'intérieur de ton corps. Non, 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 on doit lever ça. On doit lever ça tout de suite. Je ne vais pas de ça. C'est horrible, c'est lourd, c'est froid en plus. C'est dégoûtant. Alors enlève cette honte. Commence par là. Comment enlever ça? Comment ne pas avoir honte après avoir porté des êtres similaires? Le corps, c'est le temple sacré d'une femme. Il faut qu'on efface tout ça. On Étais-tu doit lever tout ça. Étais-tu il y a encore un instant consciente de porter ces créatures dans ton ventre? Non, Non, parce qu'ils filtrent l'information. Tu ne pouvais rien faire puisque tu ne voyais rien. Maintenant, tu sais que ce qu'ils ont placé dans ton ventre affecte ta santé notamment gynécologique. Si tu gardes cette honte dans ton corps, c'est comme si tu gardes une gangrène dans ton corps non, non. qui va permettre à ces créatures de rester. Ils sont compatibles avec cette honte. Si tu enlèves cette honte, tu vas voir qu'ils vont se décoller comme par magie de ton corps. Honte Mm. et tout ce qui relève d'une fréquence négative, c'est ce qui les retient. C'est ce qui les retient. L'espace d'un instant, tu vas imaginer que chaque émotion négative de ton corps s'extrait, s'évapore de toutes les cellules de ton corps. Comme si chaque cellule devenait une fleur qui éclot, qui s'ouvre, libérant le contenu négatif. Et tout s'évapore de l'intérieur vers l'extérieur. À chaque battement de cœur, les fréquences s'évaporent de plus en plus, laissant plus de place tout à coup aux fréquences positives, aux fréquences radieuses, aux fréquences que tu es capable de produire, les belles, les jolies fréquences. Encore et encore. De la pointe des pieds au sommet du crâne. Laisse ton corps éclore. Laisse-le s'épanouir. Dis-moi ce qui se passe. Je me sens vide. Bien, c'est bon signe. Dis-moi s'il y a colère dans ton corps. Non, là, j'ai tout qui tourne, c'est tout. Et je me sens vide. Ça, c'est Complètement. normal. Ça, c'est normal. Tristesse. Non, je Peur. sens bien vide. Non.
Un peu de ce vide, oui. Ça fait peur. Oui. Remplis ce vide alors avec une fréquence positive, celle de ton choix. Hmm, Quelle émotion choisis-tu? hmm. La joie. Très bien, c'est Hmm, opportun la joie. Alors ce mot devient fréquence, ce mot devient onde vibratoire. Dans chaque cellule, chaque atome, chaque organe de ton corps, hmm. cette onde de joie émerge. Et il y a un mot encore. Ce mot, c'est équilibre. Tu vas chercher l'équilibre fréquentiel dans ton corps. Si la joie est le pont pour y parvenir, utilise cette joie. Équilibre, crée-le. Electra, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai bien ressenti le vide. Dis-moi si ce vide existe encore. Oui, Comment que oui? je ressens encore du vide au niveau de la tête, comme une confusion. Alors on lui laisse le temps de créer équilibre dans tout son corps. Euh, Oui, je vois comme quelque chose qui se rééquilibre. Mais une certaine harmonie qui se remet, remet en place gentiment. Chaque mot a son importance. Si tu dis gentiment, si tu dis certaine harmonie, ça signifie qu'on n'y est pas encore. Dis-lui de prendre le temps. De prendre le temps, s'il le faut, de parcourir son passé, de retrouver un moment de parfaite complétude, de satisfaction pleine. Oui, quand elle a serré dans ses bras son enfant, la première fois. Et elle recrée dans son corps Oui, l'équilibre, de haut en bas, de bas en haut, partie haute, oui. partie basse, équilibre. Ah, c'est très beau et c'est vraiment un amour, comme une explosion d'amour qui se permet de nouveau. Y a-t-il toujours autant de couleurs dans son corps? Oui, même si je vois un peu plus du rouge et rose là. Des couleurs plus affirmées, c'est ce que tu dis? Oui. Quand elle pense à son enfant, quand elle a un moment où elle a eu son enfant dans les bras, oui, c'est le rouge, quelque chose de fort, de vivant. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent dans cette condition fréquentielle. Vivante, remplie d'assurance, d'envie, de tout, de que tout se passe bien. Dis-moi s'il y a une technologie dans son corps. Oui ou non? Non, non, là non. Où sont passés les embryons? Tout est évaporé quand Très bien.
Comme tu le parlais tout à l'heure, il y a tout qui a commencé à s'évaporer. Elle est dans un état fréquentiel incompatible avec une quelconque présence dans son corps. Pour autant, est-ce qu'il y a encore trace d'une éventuelle programmation dans son corps? Programmation instillée par l'interférence ou programmation héritée de ses vies humaines? Non, je la vois comme elle me fait même le geste que non, elle ne souhaite pas garder tout ça. Alors dehors, qu'elle s'en débarrasse complètement. Tout ce qui relève de la limitation, l'auto-limitation, on fait sauter les frontières. Les limitations n'existent plus. On peut tout avoir. On peut tout avoir. Oui, Absolument tout. Tout ce à quoi on rêve, tout ce à quoi on aspire. On peut. oui. Elle a fait un geste avec la main et elle a encore recoloré son ambiance, son espace. Bien. Maintenant, tu vas demander à leurs yeux ne sont pas J'ai loin. perdu un instant, Aurore. Ah, ok, là tu m'entends? Oui. Demande-lui si on peut tout avoir, si ces créatures restent dans les parages. Non, elle ne veut pas qu'elle reste. Bien, alors à 3, elle annule tout pacte, tout clause, toute clause, tout accord, passé, présent, avenir, avec une quelconque autre conscience que la sienne. 1, 2, 3. Oui. Elle a recoloré encore son espace. Dis-moi comment est-ce que tu la vois désormais? Je la vois, oui, je la vois bien et elle s'amuse en plus. Elle voit qu'elle peut colorer pas que son vêtement ou son apparence, mais aussi son espace. Et donc, elle prend du plaisir à faire ça. Demande-lui de sentir son corps physique. Elle sait, peut-être autant que moi, ce dont il s'agit quand on parle de régénération. Alors il est temps de s'occuper de son corps physique. Muscles, cartilage, os. Régénérer d'énergie son corps physique. Et tu me dis ce que tu vois. Oui, Petra. elle est complètement dans son corps physique à 100%. Et elle met en place ce que on dirait un câlin énergétique. Elle se serre dans ses propres bras Mhm. et elle module ses fréquences aux os. Et tout son corps, du pied jusqu'à la tête. Et puis elle recommence et continue de, se, de régénérer. Très bien. Demande-lui si à ce stade elle se sent en accord pour appeler des désincarnés. Me dire comment. Oui. Mhm. Alors elle m'a parlé de 2 personnes en particulier, 2 femmes. Maman et belle-maman. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Puis elles arrivent, l'une maman depuis la gauche et belle-maman depuis la droite. Mhm. Elles arrivent, elles gardent une distance convenable à- à tout le monde en fait. Et elles communiquent. Dis-moi comment est-ce que tu vois ces 2 âmes, veux-tu? Oui,
elles vont pas très mal, mais elles pourraient aller mieux. Oui. Et alors c'est le moment d'insuffler une pluie de fréquences. Pas de leur imposer de façon incisive ou brutale, non, une sorte de pluie subtile fréquentielle, une pluie faite de joie, de légèreté, de plaisir des retrouvailles. Elle sait le faire. Oui. Oui, elle envoie comme comme un vent léger, comme une énergie tout douce que les enveloppe sans les serrer trop. Et ils sont vite entourés par ces informations, toutes les deux. Bien. Si elles veulent communiquer, c'est le moment ou jamais. Oui, elles sont remplies de gratitude déjà et très heureuses d'avoir pu communiquer avec elles. Très heureuses. Est-ce qu'il y a un message qui mérite d'être partagé physiquement, verbalement? Ils vont le faire aussi par la suite dès que tout le monde aura repris ses esprits, ses énergies convenablement. Pour le moment, beaucoup d'encouragement. Et toutes les deux sont très fières d'elle, très fières. Elles disent, surtout sa maman, elle dit, peut-être là, elle n'a pas dit assez, mais elle est vraiment très fière d'elle. Elle est très, très heureuse d'avoir une fille telle qu'elle, très heureuse. Et on ressent une énergie d'amour qui vient de toutes les trois très, très forte. Il y a des très belles énergies. Remercie-les d'être venus. Ce n'est qu'un au revoir. Les adieux n'existent pas. Chacune Oui, dans son espace énergétique. c'est fait. Ah. Et une projection d'Angelina vers son futur. Son futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois, je vois cette image, je la vois assise dans une terrasse avec un homme. Et en plus, ils rigolent beaucoup les deux. Un moment heureux entre eux. Et elle a ses cartes avec elle. Elle lit aussi les cartes. À ce moment-là, elle le fait juste pour le plaisir avec lui de vérifier des choses, mais elle est vraiment très heureuse. Beaucoup de rire, beaucoup de joie, et des couleurs. Est-ce qu'elle veut maintenant communiquer avec son corps physique et ordre? Mais là, on va bien profiter et vivre la vie pleinement. Et elle la remercie d'avoir permis de cette guérison. Elle appelle cette guérison. Alors laissons-la. Elle est Oui, au ordre. Chacune dans votre espace énergétique. oui, Et de 1 à 3, comme d'habitude. À 1, elle est déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Autonome, indépendante, dans ton espace énergétique. oui, Espace énergétique auquel tu imposes une jolie fréquence, la plus jolie de toutes, vibrant avec harmonie dans ton corps et autour de ton corps,
afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux. À 2. Cette fois, les fréquences affluent vers ton corps physique. Des fréquences de force, d'une incroyable vitalité, d'un dynamisme et de joie de vivre pour revenir pleinement à 3 dans le présent. Mélitra, bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Oui. Ok. Angelina, je te laisse revenir. Là, c'est bon. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Bien? Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce travail? Très émouvant. Très profond. Et j'étais un peu troublée avec ma maman et ma belle-mère. Ça m'a touché beaucoup. Mais je me sens bien. Ok. Oui. Angelina, comme avec Beija plus tôt, j'ai toujours une question à la fin. Est-ce que cette session, tu souhaites qu'elle soit partagée ou est-ce qu'on la maintient privée? Partagé. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je te garde en ligne avec nous 1 minute. On te souhaite une excellente métabolisation de session. Merci, Létra. Et merci pour ton travail. Merci à vous. Merci.